Aujourd'hui, on va installer l'eau dans le van. Ça va être la dernière vidéo puisqu'après le van sera fini. Vous pouvez regarder le van tour si vous voulez voir à quoi ressemblait le van à la fin. Il est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. En tout cas, ici, l'idée, ça va être de venir finir tout le système d'eau et tout installer. Donc, on part ici de quelque chose que je fais souvent parce que c'est très économique et que surtout, je trouve le résultat particulièrement sympathique. L'idée, c'est de prendre en fait un saladier en inox et on va simplement brancher une petite bombe de sortie dessus pour qu'on puisse récupérer les eaux grises et les placer dans un bidon. Donc il y aura 2 bidons de 25 litres. Il y en aura un pour récupérer la sortie de l'évier et un pour l'eau propre qui viendra alimenter le robinet qui fait aussi douche extérieure. Donc si vous avez vu, j'ai pris le joint pour faire un tracé le plus au milieu possible. Le but c'est de percer pour pouvoir simplement mettre l'évacuation de l'évier. Ici, je préfère couper à la scie sauteuse qu'avec une scie cloche ou quoi, parce que le métal est très fin et pour couper propre et droit, finalement, je trouve que ça marche plutôt bien et on viendra pour le coup, quand même terminer un peu la finition avec un coup de lime. Ça permettra aussi de rattraper, si certaines coupes n'ont pas été faites parfaitement propres et parfaitement clean. La lime, c'est toujours un peu plus propre, ça va, très, très vite et très, très fort sur du métal aussi fin donc vous allez vraiment pas avoir besoin de forcer ou trop vous fatiguer. Ensuite, on vient vérifier que ça correspond bien et que le trou qu'on a fait est correct et une fois que c'est vérifié, on va pouvoir replacer notre joint côté intérieur. Il faudra aussi replacer le joint côté extérieur sur la partie récupération et là, il y aura seulement une grosse vis à visser au milieu qu'il faudra venir serrer. Alors attention à ne pas la serrer trop fort sur ces bondes en plastique là, parce que la vis est assez grosse et que vous pouvez assez facilement passer à travers le plastique si vous forcez trop. Donc il faut simplement bien la serrer, mais ne pas forcer comme un malade. Donc ça se serre avec un tournevis plat et une fois que ça c'est serré, on va pouvoir emmancher ici le tuyau de sortie. Alors il va falloir bien forcer. Il faut prendre le tuyau du diamètre correspondant et on viendra mettre à la fin une petite bague de serrage par-dessus ça. Le collet de serrage, il permettra d'éviter tout simplement qu'il y ait des fuites. Même si c'est pas sur pression, il faut quand même en mettre un parce qu'en plus, si jamais vous passez, vous bougez les bidons et que vous tirez sur le tuyau parce qu'il n'est pas bien attaché, ce serait dommage parce que vous allez mettre de l'eau partout. Alors maintenant que c'est dit, on va pouvoir visser à l'intérieur notre pompe à eau. Alors pour la connecter, rien de plus simple. Il y avait un câble qui était déjà connecté au tableau électrique. J'ai juste eu besoin de relier le plus et le moins et de visser la pompe à l'intérieur du meuble. Ici, le mitigeur, il y a beaucoup de choses à visser. On a 2 arrivées d'eau et évidemment, il va falloir aussi visser des petites baguettes qui viennent en fait permettre de visser la platine qui vient serrer le tout dessous. Autre chose, il va aussi falloir visser ici le petit tuyau de la douchette qui fait 1,50 m. Donc c'est très pratique parce que ça permet de se doucher confortablement à l'extérieur du van. Et ça aussi, il va falloir mettre du téflon et vraiment, vraiment serré parce que vous voulez qu'il n'y ait vraiment aucune fuite dans votre circuit d'eau parce que sinon la pompe à eau va vous vider l'eau dans votre van. Donc ça, c'est assez important. Ici, on va aussi venir finir de serrer les 2 petites tiges, comme je vous disais, qui permettent de serrer la platine. On va pouvoir placer notre mitigeur. Et il va plus qu'à nous rester à tout relier. Donc c'est-à-dire qu'on va relier les tuyaux de sortie et d'entrée soit au bidon, soit jusqu'au mitigeur. Si vous ne savez pas dans quel sens va sortir l'eau, c'est assez simple. Sur la pompe, vous avez une petite flèche qui vous indique le sens. Alors pour ces pompes à eau là, la donnée constructeur dit qu'on peut la mettre soit horizontalement, soit à l'endroit, mais il ne faut pas la mettre à l'envers puisque la partie pompe ne doit pas être hors de l'eau. C'est la seule chose qui est importante. Si vous avez un doute, ça fonctionne plutôt bien horizontalement dans les 2 sens. Attention à bien vérifier quand même en fonction de la pompe que vous achetez. Des fois, les modèles se ressemblent énormément, mais ce ne sont pas les mêmes et ils n'ont pas les installations qui sont similaires. Donc, avec la pompe, vous avez un petit guide ou en tout cas au moins un petit carnet qui explique comment l'installer correctement et il faut bien s'y référer pour ne pas faire d'erreur. Alors, maintenant que tout a été fait et qu'on a branché l'électricité, on va pouvoir remplir un petit bidon avec de l'eau propre. On va brancher le tuyau directement dans le bidon. On viendra tout installer proprement après puisqu'on va d'abord faire un premier test pour être sûr que tout fonctionne correctement. Alors, d'abord, il va falloir enlever les bulles d'air. Et comment savoir si tout fonctionne et que vous n'avez pas de fuite? Déjà, il faudra tout checker visuellement. Mais en plus, si une fois que vous refermez le robinet, vous n'entendez plus la pompe à eau du tout, même pas faire un petit tac, c'est que vous n'avez pas de fuite. Si elle continue à faire un petit bruit de temps en temps, c'est que vous avez une fuite quelque part et qu'il faut absolument la réparer. On va enfin pouvoir tout remonter à l'intérieur. Donc ici, on viendra placer l'évier. Vous pouvez le coller si vous voulez, ou vous pouvez aussi le laisser simplement comme ça. Et on va devoir remettre les 2 bidons dans le meuble et refermer le meuble. Et voici à quoi ça ressemble à la fin. Et j'ai très hâte de vous retrouver soit dans une prochaine vidéo sur cette chaîne, soit dans l'espace membre d'une de mes formations. Et je vous dis à très bientôt. Salut!